construire actuellement leur avenir professionnel et économique. Par élévation économique de la communauté, nous entendons les efforts qui visent à créer des emplois, soutenir l'entrepreneuriat local et développer les communes, améliorer les conditions de vie de la population. Par ambition de carrière individuelle, nous entendons la recherche qui vise à créer. Alors, la recherche prioritaire de la réussite personnelle. Enfin, prioriser signifie, en cas de conflit entre ces deux objectifs, la jeunesse devrait privilégier l'élévation économique de sa communauté. Aujourd'hui, nous allons démontrer 3 choses concrètes, palpables et essentielles pour vous prouver la dignité de notre position. Premièrement, une communauté forte crée davantage pour tous. La jeunesse a une responsabilité envers la communauté qui a contribué à sa réussite. Troisièmement, le développement collectif constitue la meilleure garantie d'une prospérité durable. Mesdames, Messieurs, regardons la réalité de notre pays. Dans de nombreuses communes, les jeunes les plus talentueux partent définitivement les uns après les autres. Et c'est nous la communauté, les jeunes, les adultes et les petits. Et la jeunesse fait partie de la communauté. Pour continuer, face à une telle situation, avons-nous besoin moins d'engagement ou d'opportunités? Les jeunes les plus talentueux partent définitivement. Et que devient une communauté lorsque ses meilleurs talents partent les uns après les autres? Selon la Banque mondiale, l'insécurité ou la fragilité économique continue d'entraver le développement d'un pays. Comment pouvons-nous espérer développer nos communes si chacun pense que son intérêt personnel passe avant l'intérêt collectif? Car la jeunesse, c'est le présent. La jeunesse, c'est nous. La jeunesse a une grande responsabilité envers sa propre communauté. Car, selon notre deuxième argument, la jeunesse a une responsabilité envers la communauté qui a contribué à sa réussite. Cher jury, à vous, cher public, personne ne réussit seul. Je dis personne. Derrière chaque jeune diplômé, il y a des sacrifices. Les sacrifices des parents, les sacrifices des enseignants, les sacrifices de toute une communauté. Combien de parents qui vendent une récolte, un animal ou la moitié de leurs biens pour payer les factures de leurs enfants? Combien d'enseignants qui continuent de travailler malgré la difficulté économique du pays?
vie, c'est donc déjà une soutien collectif. La question devient simple. Est-il juste de recevoir autant de soutien de toute une communauté sans participer à son développement ensuite? Pays. Honorable jury, cher public, nous avons démontré deux choses concrètes, palpables et essentielles. Une communauté forte crée davantage plus d'opportunités pour tous. La jeunesse a une responsabilité envers la communauté qui a contribué à sa réussite. Ou voulons-nous une jeune, alors voulons-nous une jeunesse qui utilise ses talents pour élever sa communauté? À vous de répondre. Fils, on parle de priorité, la priorité de la jeunesse. L'équipe Advest tente de nous faire croire que mesdames, messieurs, elles nous disent aussi que les jeunes doivent d'abord penser à eux-mêmes. Mais laissez-moi vous dire, l'opposition nous présente la communauté comme une contrainte, comme si l'intérêt collectif empêchait la réussite individuelle. Mais regardons les faits. À quoi sert une brillante carrière dans une région où les sécurités progressent? Hein? Dis-moi. À quoi sert une réussite individuelle lorsque la communauté qui nous entoure s'appauvrit continuellement? Hein? Un jeune peut devenir médecin, mais peut-il seul reconstruire tous les systèmes de santé? Hein? Dis-moi, soyez honnête, mes contradictrices. Un jeune peut devenir ingénieur, mais peut-il seul reconstruire les routes, les ponts et les infrastructures d'un pays? La réponse est évidemment non, parce que certaines batailles sont trop grandes pour être le seul. Notre première oratrice a déjà démontré deux choses. Premièrement, une communauté forte crée davantage d'opportunités pour tous. Deuxièmement, la jeunesse, habilité envers sa communauté qui a contribué à sa réussite. Je vais maintenant démontrer que le développement collectif constitue également la meilleure garantie d'une prospérité durable. Je prends l'autre question. Bien que vous ne savez pas ce que vous dites. Mesdames et messieurs, laissez-moi continuer. Mesdames et messieurs, les crises collectives exigent des solutions collectives. Le principal problème de l'équipe Advest est qu'elle tente de résoudre des problèmes collectifs par des solutions individuelles. Or, les problèmes auxquels Haïti est confronté dépassent largement le cadre individuel. Je leur pose une toute petite question. Peut-on réellement résoudre les crises qui dépassent plus que la moitié de la population uniquement grâce à des réussites individuelles? Hein? Dis-moi. Mesdames et messieurs, l'un des plus grands symboles d'Haïti est le combit. Et le combit repose sur une idée extrêmement simple. Ce que je ne peux pas faire seul, nous pouvons le faire ensemble. Nos ancêtres l'avaient compris bien avant les économistes modernes. Écoutez bien. Du bois caïman à Vertières, notre histoire est la preuve vivante que peuple progresse lorsqu'il avance ensemble. Et nos héros de 1791 et de 1803 n'ont pas demandé que vais-je gagner, mais ils ont tous demandé que gagnera notre communauté. Et si nous prenons encore un autre exemple, un paysan peut travailler un champ pendant plusieurs semaines, mais 10 paysans réunis peuvent terminer ce même travail en une seule journée. C'est ici que vient le proverbe haïtien qui dit « mais en pile chaille palou ». Mesdames et messieurs, le génie du combit n'était pas la force individuelle, le génie du combit était la force collective. Le philosophe Aristote affirmait « l'homme est un animal politique ». Autrement dit, nous ne sommes pas faits pour vivre uniquement pour nous-mêmes, nous existons à travers les autres. Même notre réussite personnelle repose sur des efforts collectifs. Alors pourquoi? Pourquoi lorsqu'il s'agit de résoudre les crises collectives, voudrions-nous agir seuls? Hein? Mesdames et messieurs,
où 100 jeunes deviennent millionnaires. C'est impressionnant, non? Maintenant, imaginez ce même quartier n'a pas d'école, pas de sécurité, pas de portable et pas d'électricité. Ce quartier est-il devenu prospère ou seulement quelques personnes? Hein? Voilà toute la différence qui existe entre une réussite individuelle et une élévation collective. Mesdames et messieurs, ensemble, les carrières individuelles sont importantes. Nous ne les rejetons pas. Mais lorsqu'une nation traverse une crise généralisée, la priorité doit être la reconstruction du tissu collectif. Car la pauvreté est collective. L'insécurité est collective. Et les défis que confronte notre communauté sont collectifs aussi. Un individu peut réussir sa vie, mais une communauté unie peut transformer l'avenir de pays. Voilà pourquoi nous affirmons avec conviction, fermeté, honnêteté et notre sincérité que la jeunesse devrait prioriser l'élévation économique de sa communauté. Car les crises collectives exigent des solutions collectives. Et si nous regardons bel et bien aussi, notre devise nationale est bel et bien l'union fait la force. Alors, mesdames, messieurs, unissons-nous. Unissons-nous pour l'avenir de notre pays et unissons-nous pour une meilleure prospérité durable. On peut faire un petit tour à la maison. Est-ce que notre champion